Bonjour à toutes et à tous, dans ma vidéo cette semaine, je vais vous expliquer comment faire pousser des patates douces. On va pouvoir prélever après des boutures et on va les planter au mois de mai au potager. Il existe plusieurs façons de bouturer ces patates douces. Je vais vous en donner deux et ainsi après vous pourrez prélever des boutures sur vos patates douces. Les patates douces font des longues lianes de feuilles. Elles sont même décoratives et on emploie même certaines variétés comme les hippomées qui sont des patates douces, c'est son nom latin, pour faire de la décoration des plantes ornementales. On en trouve des variétés avec le feuillage pratiquement pourpre, d'autres avec le feuillage assez doré, mais attardons-nous maintenant sur celles qu'on va mettre dans nos jardins. D'abord, je vous conseille d'aller acheter vos patates douces chez un primeur biologique si possible pour avoir des patates douces qui ne soient pas traitées. Elles peuvent être traitées avec un antigerminatif, c'est pas ce qu'il y a de mieux si on veut essayer de les faire pousser dans nos jardins, elles ont besoin de germer. Donc première chose, achetez des patates douces bio, généralement elles n'ont pas ce produit. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont besoin de chaleur, de lumière. Là, généralement aux alentours de 25 degrés, c'est parfait pour pouvoir pousser les boutures. Moi, je les mets sur un radiateur auprès d'une pièce au soleil. Ma première façon de les multiplier, c'est d'utiliser un bocal avec de l'eau et je plonge ma patate douce, pas complètement à l'intérieur dans ce bocal d'eau. Là, on va avoir vraiment cette humidité qu'il lui faut pour développer ses racines et quelques temps après, vous allez avoir les premières feuilles qui vont pousser et sur ces premières feuilles, on fera des boutures, mais ça, c'est la prochaine vidéo. Sinon, vous pouvez soit mettre votre patate douce entière, soit la couper en morceaux dans une barquette. Ici, une simple barquette alimentaire recyclée avec un peu de terreau au fond. J'ai pris un bon terreau de semis pour le faire. J'ai coupé ma patate douce en deux et là, je vais les mettre enterrées avec de quelques centimètres. Quand vous choisissez vos patates douces, pas besoin de choisir les calibres forcément les plus intéressants. Là, c'est vraiment l'objectif de pouvoir en faire des boutures. Une fois qu'elles sont dans ce terreau-là, je vais bien l'arroser avec un petit arrosoir. Généralement, ce que je conseille de faire, c'est de les emballer dans un petit sac plastique transparent. Ces petits sacs en plastique, style des sacs à goûter dans lesquels on mettrait notre barquette, garantiront le fait que vos patates douces auront des racines et pousseront chez vous. Pour la suite de la culture, je vous promets une prochaine vidéo, mais vous allez voir apparaître des nouvelles petites feuilles et là, à ce moment-là, vous allez en sélectionner pour qu'ils fassent à peu près 2 yeux. On les plantera dans des petits godets en fibre de bois et après, elles iront au potager dès que ça sera la fin des saintes glaces. C'est une culture qui prend vraiment du temps une fois en place. Moi, je les récolte juste avant les premières gelées. Comme ça, on est sûr d'avoir des belles grosses patates douces et avec une patate, vous allez pouvoir nourrir pratiquement une famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. On se retrouve nous tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses.